Il y en a plusieurs qui arrivent dans la chambre. Puis à un certain moment, il y aurait été 10 dans cette chambre-là. Donc, il y a des ébats sexuels à plusieurs. On tape les fesses de la victime alléguée. On lui crache dessus. C'est ce qu'elle a raconté. Elle raconte aussi qu'à un certain moment, elle a voulu quitter la chambre, qu'on l'en aurait empêché. Elle s'est sentie prise au piège. Elle dit qu'elle a fait ce qu'elle avait à faire dans les circonstances pour que ça se termine. Maintenant, comme chaque accusé a son équipe d'avocats, bien, il y a 5 contre-interrogatoires. Et plus ça va, plus ça devient indécent, je trouve. Parce que, évidemment, il y a beaucoup de médias qui couvrent le procès. C'est simple. Chaque élément, chaque détail de son histoire est remis en doute. Absolument tout ce qu'elle a raconté. Regarde, à la fin de la semaine dernière, on a présenté une multitude de séquences vidéo tirées notamment des caméras de surveillance du bar où elle a été vue avec les joueurs. Et on arrêtait l'image. Bon, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as parlé à tel... Écoute, on est 7 ans plus tard. Pourquoi là, tu as pris la main de tel joueur? Et là, pourquoi tu souffles à l'oreille quelque chose? Pourquoi tu chuchotes dans l'oreille de tel joueur? Je trouve ça difficile. Et pour lui dire, appelle ta gang, venez me violer. Ah, ben oui. Non, mais pourquoi... c'est un juge ou une juge qui est à la tête de ça? Je crois que c'est un juge. C'est un juge. Pourquoi il tolère ça? Mais je sais, mais je suis pas sur place. Le rôle des juges aussi, là, c'est d'encadrer les interrogatoires, que ça dérape pas. Ben, puis il y a aussi des objections qui peuvent être faites. Mais vendredi, on a accusé la jeune femme, la jeune victime alléguée, d'avoir carrément inventé toute cette histoire-là. Tant qu'à faire, pour sauver son couple. Mais évidemment, on ne l'a pas accusé, on l'a suggéré. Parce que les avocats de la défense, ils suggèrent. Je vous suggère que vous avez peut-être tout inventé cette histoire-là pour sauver votre couple parce que la victime alléguée, elle était en couple. Mais semer le doute, hein? Oui. Hors de tout doute raisonnable. Exactement. C'est là qu'ils veulent aller. On l'a blâmé, Benoît, pour sa consommation d'alcool cette soirée-là. On lui a dit que cette nuit-là, elle avait agi comme une véritable porn star pour plaire aux joueurs. Et hier, on est passé à un autre niveau en disant que finalement, la défense qui a dit, c'est que finalement, c'est elle qui a initié les relations sexuelles de groupe. Bon. L'avocat d'un des accusés, Alex Formenton, il s'appelle Maître Daniel Brown, a dit « Personne n'acceptait votre offre d'avoir des relations sexuelles avec vous et vous étiez frustré de ça. » C'est... Pas pire. Et donc, ce matin, il y a le dernier contre-interrogatoire qui s'est amorcé. Puis je te mets un petit 2, Benoît, que le travail de démolition de cette victime alléguée-là va se poursuivre. Parfait.